Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Comme d'hab, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Gène du Message. C'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'un artiste musicien que vous connaissez bien sûr. Il n'est pas présenté. C'est le frère Genobi Zola, vivant ici aux États-Unis. Nous allons parler avec lui sur sa carrière musicale et plusieurs questions peut-être que vous vous posez. Nous disons d'abord bonjour à lui et bienvenue notre invité, frère Genobi Zola. Que Dieu vous bénisse, bonsoir, très content de vous voir encore. Oui, merci. Ça fait longtemps depuis Afrique du Sud, plus de 8 ans. Hein? Oui. Yeah. Nous tournons cette émission à 23 h. Oh là là. Oui. Merci d'abord d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un privilège et je souligne ici que nous allons faire l'effort, disons, de parler en français. Bien sûr que vous parlez beaucoup plus l'anglais. C'est l'exercice qui ne sera pas peut-être facile pour vous, parce que plusieurs frères, ils écoutent que le français. Alors, vous parlez l'anglais. Alors, si je disais qu'on puisse faire l'émission en anglais, plusieurs ne vont pas écouter. Alors, efforcez-vous. Le peu d'anglais que vous connaissez, même moi, Lingala, c'est que vous allez, que les gens vont comprendre. Parce que je sais que vous êtes meilleur en anglais. C'est un peu ça. Alors, c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont d'abord les impressions, vos impressions pour le Forum JM? D'ailleurs, j'apprécie ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Merci. Et moi-même, je vous suis beaucoup. Merci beaucoup. Et comme on dit en anglais, tout le temps, quand on vous suit, on est update, apprendre ce qui se passe au monde du message. Puis, en tout cas, je suis vraiment très fier de vous. Très fier. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. On était avec vous en Afrique du Sud. Je souligne ici que vous êtes aussi parmi les anciens du Forum. Quand on a commencé en 2014, vous me donnez des conseils. Alors là, nous nous retrouvons encore avec vous aux États-Unis. Ça fait déjà combien d'années que vous êtes ici? Je suis là depuis juin l'an 2019. L'an 2019. Ok. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans l'introduction, parler sur votre carrière, concernant votre carrière musicale et aussi quelques questions concernant vous-même que les gens se posent. Mais bien avant tout, d'abord, on commence par une chanson que vous aimez, comme l'introduction. Nzambe wani yozalaki pe moto yomonaki pasi awana se nzala ilekaki pe yolakela kinzete mabe oyebi ndenge swaka wana moto akolela nzala yozalaki pe moto lelele yozalaki pe moto awa nase pe yo omekamaki yo. Quand Job était dépassé et il ne savait pas quoi faire, il avait dit ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera au dernier jour. Oui, il y a un mystère de GPS. Parce que Job n'avait pas la localisation. Mais au temps du soir, je ne suis pas comme Job. J'ai réussi la localisation pour connaître la maison, sa maison. Yozalaki pe moto awa nase peyo omekamaki yo. Webi ndenge swaka wana moto akoleka na pasi yozalaki pe moto. Ça, I love this. J'aime ça. Ok. Et ça là, vous voulez donner comme quel message? Si je...
par rapport à... Cette chanson, ça porte quel titre? Yozala Kipemoto. Yozala Kipemoto. Tu étais aussi un homme. Tu étais aussi un homme. Donc, il sait, il peut sentir. Donc, ils savent quand nous nous plairons, quand toi tu plaires là, tu passes par exemple, des difficultés ou dans le monde du business aussi, par le dette. Donc, il comprend ça. Il comprend ça. C'est-à-dire, il Parce était aussi un homme. Il était aussi un homme. Frère Branham dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et j'ai exploité la partie homme. Et quand vous dites tu étais aussi un homme, c'est-à-dire tu peux sentir ce que je suis en train de sentir. Par rapport à Amine. En fait, frère Cédric Lokusa Branham, moi je chante que ma vie. Vous chantez que votre vie. Ça, c'est une chanson que j'ai composée. Je plairais à Sabi, mon fils, parce qu'ils étaient en prison. Et je ne pouvais pas sortir parce que je n'avais pas de papier. Et puis, j'avais même parlé de ça à un concert. Oui, on va arriver là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, au fait, et je crois, je prépare ça, Dieu voulant. J'avais déjà promis au public que ça serait déjà sorti depuis le mois de juin. Mais je n'ai pas pu, suite à... Je devais d'abord focaliser à ce qui concerne mes enfants. Mes enfants, ok. Et puis... Et où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons comme ça, frère Genobi? Souvent, nous avons une source insondable, intarissable, c'est le message du temps de la fin. Message du temps de la fin. Et puis... la vie aussi vous inspire. La vie aussi. La vie aussi. Et puis, parce qu'un chantre... je peux voir Dieu partout, comme j'ai préparé, je fais un cantique où je parle de popcorn. Je dis que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc chacun a sa tour, chacun a sa manière. Moi, je peux être éprouvé dans sa manière et toi aussi dans ta manière. Dans ta manière, oui. Parce que j'ai exploité, il n'y a pas... il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui était, c'est ce qui sera. Ok, merci. Donc, ton épreuve, ça ne sera pas la mienne. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est cette chanson que j'avais écoutée. Et là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Si je ne me trompe pas, il y a un concert. Il y avait un concert. Où vous étiez en train de chanter cette chanson. Et vous avez dit « Nayebi na Portland, bofinga kangai ». Botonga. Botonga kangai. Moi, je ne connais pas les lingala. C'est un peu ça. Nayebi na Portland, botonga kangai. En français, ça veut dire je sais qu'ici à Portland. Vous me critiquez. Vous me critiquez. C'était en plein concert. Vous avez lancé ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est quoi? Vous avez constaté quelque chose, un rejet, et vous vous êtes décidé. Pourquoi parler ça aussi en public, en concert? Frère Cédric, la vie d'un artiste, surtout parce qu'il y a chanté et chanté. Ok. Par exemple, moi, je n'ai jamais prié, je n'ai jamais demandé à Dieu que je puisse commencer à chanter. Quand Dieu s'est révélé à moi, et à un moment donné, j'avais fait un songe où je vis Frère Branham, mais parlant en lingala. Il me dit, Genobi, yo faut aimer la nzambe, Et je suis allé dire ça à mon pasteur. Votre pasteur qui? Pasteur Yves Kalombo. Et il m'a dit, il faut commencer à lire le psaume. Et puis, le pasteur a commencé à m'appeler pour chanter. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on ne fait pas la musique pour gagner la vie ou bien on ne chante pas pour l'argent. Donc, pour moi, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est une passion. Oui, une passion. Non, non, c'est un peu ça. Na Portland, bo finga kangai. Ok. La chanson ici, je parlais Yozalaki Pemoto. Et je n'avais même pas exploité ça, chanter ça comme il faut. Parce que j'ai gardé ça. Maintenant, on a eu la chance, ou bien à 2 fois, les gens nous contactaient pour
faire certaines démarches pour voyager ici. Pour venir aux États-Unis. Pour venir ici aux États-Unis. Parce que pour venir ici, tu peux venir aux États-Unis par le visa et tu peux aussi venir aux États-Unis par la Mexique. Et puis là, on entre officiellement, comme moi, je suis entré ici officiellement. D'ailleurs, j'étais à l'église chez le pasteur, que son âme repose à paix, à Nueva Laredo. On nous a appelé que non, l'immigration from USA, on nous attend là-bas, je dois traverser. C'était à l'an 2019. Et quand on était venu ici, on a commencé à aider certaines gens qui voulaient venir ici. Mais dans ces démarches-là, à deux fois ça marche, à deux fois ça ne marche pas. Donc, moi, tout ce que je faisais, je peux envoyer une invitation où j'envoie un visa volant, par exemple, et maintenant, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ou ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je vais vous donner un exemple. Comme une sœur, elle devait acheter le billet, elle a acheté le billet, elle devait transiter à Panama. Je l'avais dit, tu n'as que moins de 4 heures du temps. Si tu achètes le billet et que le transit, ça va tu vas rester par exemple moins de 10 heures du temps, on va vous demander le visa. Et il achète le billet qui va transiter, il va faire 14 heures du temps à Panama. On lui a dit à Éthiopie, tu ne peux pas voyager parce que 14 heures du temps à Panama, vous aurez besoin d'un visa. Et il s'est fâché. Et il va appeler l'autre, il va appeler l'autre. Et puis les frères, ils ne t'ont dit pas. Donc frère, que Dieu te bénisse, mais il ne te dit pas que non, frère. Tel frère m'a dit que non, tu lui avais fait un visa, mais ça n'a pas pu marcher. C'est long. Par exemple, arrivé au checking, on lui a dit que non, tu ne peux pas voyager avec ça. Et pendant ces périodes-là, on a arrêté mes propres enfants. Vos propres enfants. Donc Sabi, Lima et mon petit frère. J'avais acheté le billet $3 300, 3 billets $9 900 et j'ai payé le frère qui devait faciliter les choses. Il n'a pas pu faire ça selon ce qu'on vous êtes attendu. Et on a arrêté les enfants. Ils ont fait 2 ans en prison. 2 ans en prison? Et pendant que tu as les enfants en prison, tu vois quelqu'un, il parle, il y a des rumeurs, non, moi je n'ai pas voyagé. Et puis, donc, je n'avais pas apprécié ça. Je devais dire ça en public. C'est-à-dire, vous avez eu l'occasion de pouvoir les dire parce que... ils n'avaient pas cette courage-là de m'approcher, de me dire ça. Et je sentais ça, comme des rumeurs. Alors moi, je devais dire ça en public. Que Nayebi me critique. Parce que, frère Cédric, il y a l'an 2023, quand on avait arrêté mes enfants, il y avait un groupe de frères et de sœurs qui ont voyagé. Ils ont fait, par exemple, Pointe-Noire, les autres, ils ont fait Pointe-Noire, Panama. Et moi, mes enfants devaient faire Panama et ça n'a pas pu marcher. La même dame-là, à l'an 2024, l'an 2023, je crois, l'an 2023, ils ont organisé une conférence à Colombia. On a enregistré les gens et arrivé comme ça, autant on devait recevoir le visa. L'ambassade a dit non. L'ambassade a dit non, On a refusé. Merci. Si je comprends bien, quand vous décidez d'aider les gens pour le voyage, parce que vous le faites, et que si ça ne marche pas, c'est l'arrêt tombe sur nous et vous êtes traité d'un escroc et tout, alors que là, vous donnez l'exemple, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Est-ce que quand vous dites d'aider les gens, est-ce que vous soulignez aussi cet aspect disant que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher? Non, par exemple, ce qui vient de se passer à l'an 2023, on était sûr que les gens auraient le visa parce que à l'an 2022, il y avait plus de 30 personnes qui ont voyagé. Alors, quand la maman là, elle avait encore organisé une grande conférence, c'était à
Colombia, on était aussi. Comme à l'an 2022, c'était bien passé. Donc, cette fois-ci aussi, ça va marcher. Et on a fait introduire pour le visa et le consulat a refusé. Voilà. La dame là a fait même une vidéo à disant, se plaignant auprès du président de la Colombie. Qu'il y a des gens qui ont appliqué, mais ils n'ont pas eu le visa. Et on lui a appelé, il dit non, moi je ne remets pas l'argent. Et quand les gens vous donnent l'argent, cet argent-là, c'est pour vous ou soit Non, non, non. Parce que des fois, vous vous retrouvez, il y a comme des gens qui disent, bon, il doit me remettre mon argent parce que je n'ai pas pu voyager. Mais quand tu vois les conférences, quand on fait des conférences, d'abord pour participer, vous devez payer. Et cet argent-là, c'est non refundable. L'argent qu'ils vous donnent, vous entrez pour des démarches Parce qu'il faut préparer les dossiers et puis... tu peux contacter une agence, tu dois payer. Pour toutes les démarches, là, tu payes. Mais arrivé que vous attendez à avoir le visa comme ça, et puis on refuse. Et c'est la raison pour laquelle cette année ici, elle devait encore organiser ça. Je n'ai pas pu même, je ne pouvais même pas s'intéresser parce que je ne vais même pas faire ça. Parce que moi, on ne m'a pas connu dans les histoires de voyage, on m'a connu par les chansons. Alors, quand vous vous plaignez que les gens vous critiquent, s'il y a un frère ou une sœur, qu'est-ce que vous pourriez dire? Ce n'est pas de votre faute ou quoi que ce soit? Un message pour essayer un peu. À deux fois, le problème ici, le problème du voyage, c'est très complexe. Frère Cédric, j'ai appris de ne plus faire ça. Vous êtes décidé de ne plus faire ça? Je ne fais pas ça. Je fais ça. Les gens qu'on avait aidés avant, parce que nous avons aidé beaucoup de gens qui sont ici. Oui, j'en ai des témoignages. Il y en a des gens qui m'ont même appelé qui sont ici grâce à vous. Il y a les autres au Canada. Oui, il y en a des témoignages. Si vous arrivez par exemple à Montréal, vous parlez de Genobi Zola, vous aurez beaucoup de païens, des païennes vont vous parler. Non, pasteur Zola, on m'appelait l'homme de Dieu, les païens. Parce que je les recevais chez moi à Vermont et puis je les mettais, je faisais tout pour qu'ils se sentent à l'aise. Alors, ces gens-là, ils m'appellent par recommandation. Ils peuvent recommander quelqu'un, non, va chez frère Genobi, il va faire ça. Je dis, je n'ai pas le temps. Non, moi, je sais. Parce qu'il y a des gens qui comprennent. Ils disent, non, moi, je te donne ton temps, fais ça. Merci. Alors, vous aidez le païen et le croyant. Qui, parmi les deux groupes, vous voyez beaucoup plus le croyant ne vous comprenne pas, ou soit le païen vous voyez vraiment trop attaqué par quel groupe? Je peux dire que les membres de l'Église, parce que dire que des croyants, c'est vraiment très complexe. C'est-à-dire les membres de l'Église. Parce que dire qu'un croyant, qu'un croyant, là, ça encore un autre monde. Où un jour, on aura parlé de ça, parce que là, on doit définir qu'est-ce qu'un croyant et qui n'est pas croyant. Vous voyez être tellement attaqué par le membre de l'Église. Par le membre de l'Église, parce qu'ils vont commencer d'abord par t'insulter d'abord. Tu vois? Ils vont commencer par t'insulter. Je te donne un exemple, frère Cédric. Est-ce que je peux faire des démarches pour qu'on puisse arrêter mes enfants? Je ne crois pas. Je ne peux pas. Mes beaux enfants que j'ai, tu connais Sabi? 2 ans en prison. Il y a 2 ans en prison. Donc, on a lié qui va un bon. S'ils étaient les enfants des frères, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais quand tu fais une démarche pour une sœur ou pour un frère ou bien pour une agence, parce que ça ne marche pas et ils commencent à t'injurier les histoires. Et qu'est-ce que je fais? J'ai pris un avocat, j'ai un avocat, et vous m'avez contacté comme une agence et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Parce que le même formule, je peux faire ça. Il y a 2 semaines, il y avait l'un de mon petit frère, un frère que j'aime beaucoup, il était à Kenya. Il a acheté le billet, il devait voyager.
On lui a dit, oh, on voit ici, ton aller, tu vas faire 4 heures à Brésil, tu n'as pas besoin de visa. Mais quand tu vas rentrer, ton vol ici, tu vas faire au moins 17 heures. Tu auras besoin de visa, donc tu ne vas pas voyager. Et là, c'est Genobi. Ce n'est pas Genobi. OK. Donc, c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Et quand ça ne marche pas, ça retombe sur vous. Quand ça ne marche pas, tu as une semence du serpent. Parce que quand ça marche, tu as une semence d'Abraham. Quand ça ne marche pas, et Mbalamoko osa Satan. Est-ce que vous vous sentez rejeté parmi vos frères? Parce qu'en voyant de la façon dont vous avez parlé, ça montre un regret. Vous voyez vraiment rejeté. Oui, ça fait mal à 2 fois. On dit que ça serait très mieux de ne pas faire ça avec certains frères, certains bien-aimés. Mais ils ne sont pas beaucoup. Mais ceux qu'on a aussi voyagé, ils sont beaucoup. Hein. Parce que là, on ne parle pas de ça. OK. Là, on ne parle pas de ça. Donc, je suis vraiment désolé. Mais de toute façon, on va chanter ça. Parce que moi, ma vie, je ne cache rien. OK, merci. Là où je suis fautif, je vais chanter ça. OK, merci. J'ai un cantique pour terminer. Je pouvais chanter ça. J'ai Nami Fundi. Donc, je m'accuse moi-même auprès du Seigneur. OK. Alors, c'était entre parenthèses, c'est une question. On voulait savoir, concernant ce que vous avez dit dans le concert, Nayebi Botonga Kanga. Et vous avez expliqué, c'est concernant le voyage. Malgré Botonga Kanga le souhaité. Il dit on ne les critique plus. On l'aime beaucoup. Alors là, on se sent aussi très bien. C'était entre parenthèses, c'était une question qui nous est venue. Alors on s'est dit de vous poser aussi, comme c'est une émission à cœur ouvert avec vous. Alors là, vous nous chantez une chanson Akoliate. Et puis on continue. Tolingan, nalipata monene ya matatoli. Pesa nyuso na Yesu. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons vers persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Regardons Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Le chef et le consommateur de notre foi. Merci beaucoup. Alors, depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis, on voit comme si vous êtes en train d'aller à la disparition. Excusez-moi le terme. On ne sait pas. Vous êtes arrivé aux États-Unis, l'objectif est arrivé et qu'on ne peut plus chanter, on doit se concentrer qu'au travail. C'est-à-dire, l'objectif c'était d'arriver ici, et une fois arrivé ici, on laisse la musique. Ou soit c'est quoi? Non. Parce qu'il y a vraiment le silence. La musique, pour moi, la musique c'est ma vie, parce que je chante que ma vie. Donc, pour moi, la musique c'est une passion. Je le fais, je chante, chaque jour, moi je chante. Mais nous vivons dans un pays où je dis à Lingala, on a des démos à travailler. Tout le monde travaille ici. Ici, en Lingala, il dit, c'est-à-dire, ici même les démos travaillent. Même les démos travaillent. Donc tu vois, quand on était en Afrique, à 2 fois, je peux rester là sans rien faire, mais pas ici. Même dormir déjà c'est un travail ici. Dormir, c'est un travail. Dormir, déjà, pose-toi temps, avoir un temps de dormir, c'est déjà un travail. Donc ici, Milimo Mabe Salaka. Donc tout le monde est busy. Tu vois, il y a des gens, je suis arrivé ici à l'an 2019, comme on connaissait déjà anglais depuis l'Afrique, après 3 semaines, j'ai travaillé déjà. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Okay. C'est pour cela,
si je peux retourner encore en arrière, je n'ai pas besoin de faire les trucs de voyage pour vivre. Parce que moi-même, je suis un grand courageux. Na tika courage na défaut, comme on dit à Lingala. OK. Tu vois? Alors, ici, je ne crois pas que je dois laisser la musique où l'objectif est atteint. Non. Je me prépare. Parce que la musique, ça demande beaucoup d'argent. Mais ici, il y a quand même l'argent qu'en Afrique, non, là où vous étiez. Oui, il y a l'argent. Ici, il y a des opportunités. Bon, tout dépend de vision. Parce qu'il y a des gens en Afrique, par exemple, il n'a jamais touché un 5 000 $. Où il travaillait, on lui payait, par exemple, 200 $. Où il était un fonctionnaire, par exemple. Vous voyez un peu. Mais nous, déjà, depuis l'Afrique, déjà, on a eu la chance de toucher un peu d'argent. Même pas beaucoup, mais un petit rien. On le touchait déjà. Maintenant, arrivé ici, nous avons des projets. Ce qui a détourné, ce qui a, comment je peux dire ça, bouleversé des programmes, c'était le problème de mes enfants. Sinon, je devais déjà faire sortir c'est-à-dire un album ou deux déjà. C'était cette tristesse-là. Tristesse, et puis j'ai dépensé beaucoup d'argent, et puis tout le temps j'étais malade. J'ai fait 2 ans, je pleurais chaque nuit, chaque nuit. C'est pour ça que tu vois. Donc, c'était ça qui a fait que vous puissiez un peu disparaître. Méditation. Mais là, je reçois, on m'invite souvent chez Pasteur Kayembe, par exemple. Et la dernière fois, j'étais à Washington chez le Pasteur Didier, j'ai même chanté en anglais. Okay. J'avais écrit une chanson, There are so many challenges, I can't handle myself. Donc, I give myself to you. J'ai chanté ça parce que lui, il a beaucoup de gens qui parlent que l'anglais. Et quand je suis arrivé là-bas, ça se trouve dans le YouTube. Ça y est, dans le YouTube. Je devais chanter en anglais. La plus grande question serait aussi de savoir, est-ce que c'est difficile pour un musicien qui vient du Congo, arriver ici aux États-Unis, de pouvoir évoluer dans sa carrière musicale? Yes. C'est difficile? Non, c'est pas difficile. Mais ça demande un peu d'argent parce que chez nous au pays, la musique marche avec la promotion. Mais nous voyons plusieurs. Ils sont arrivés ici, ils étaient connus, ils chantaient très bien au Congo, tout allait très bien, mais arrivés ici, on ne voit plus encore la personne. La personne a disparu. C'est là, et quand on essaie de poser la question aux concernés, ils nous disent non, vous voyez, nous sommes aux États-Unis, les choses ne se passent pas comme au Congo. Ici, il faut beaucoup travailler, on n'a pas le temps d'aller au studio, beaucoup de choses. C'est par là que je posais la question, est-ce que c'est facile ou soit c'est difficile d'évoluer dans la carrière musicale ici aux États-Unis? Je réponds, je peux dire que c'est vraiment, tout dépend de l'ambition de l'artiste. Parce qu'ici, tu peux faire la bonne musique. Vous voyez un peu. Moi, je vais te dire une chose. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de musiciens? Nous avons des grands musiciens gospel ici, les Américains. Ou soit il faut... Même la parole, même quand les gens disent là, que non, quand les gens arrivent aux États-Unis ou bien en Europe, bon, je vais être précis aux États-Unis, et puis, c'était parole et utakiwapi. Parole au bazotéane, utamikilite, utakiao. Et utakiao. Tu vois? Et tout dépend. Merci, attendez. Sorry. Je pense qu'on doit être ici en Amérique comme étant des missionnaires. Oui. Comme dit la citation, qu'il y aura des missionnaires africains. Être missionnaire, ce n'est pas nécessairement de prêcher la parole. Même là où nous travaillons, je peux être missionnaire en reflétant la parole et je suis un croyant par rapport à l'électricité. Tu vois un peu? OK. Yeah. Est-ce que,
Parce que vous visez beaucoup plus, les gens qui vous suivent beaucoup sont de Congolais en Afrique. C'est la raison pour laquelle, là, j'ai parlé de la promotion. Parce que nous avons des serres et nous avons des non-serres, là au fond, qui écoutent que lingala, français par exemple, et quand on fait la musique, tout en étant ici, on doit faire la promotion. Et la promotion, là, nécessite que de l'argent. Parce que beaucoup de nos frères, même de nos vieux, qui ont chanté beaucoup, ils n'ont pas le temps de faire la promotion. Alors que même Dieu lui-même fait la promotion. OK. La Coca-Cola, la compagnie de Coca-Cola fait la promotion. Le Seigneur continue toujours, Dieu continue toujours à guérir, à bénir les gens. Il fait la promotion pour qu'on parle de lui. Mais nous, les musiciens, nous n'avons pas le temps. OK. C'est-à-dire, même ici aux États-Unis, s'il y a de la promotion, s'il y a de la conscience, promotion, la conscience, c'est focalisé dans la chose. Quelqu'un peut gagner. Il va toujours évoluer. Il va toujours... Mais c'est vraiment complexe quand je parle de gagner ma vie, parce que servir Dieu, c'est autre chose. Parce que quand on parle de Dieu, ça change déjà. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu invisible. Sa manière, c'est tout à fait différent aux hommes. Maintenant, c'est vraiment complexe. Vous chantez aussi pour gagner la vie? Vous voulez vivre de votre musique? Non, moi, je vis déjà bien par la grâce de Dieu. Je vis déjà bien. Mais je peux dire, quand je parle de la promotion, parce que vous m'avez parlé de comment faire la musique et puis évoluer. Et puis, nous avons des dons différents. Ma manière de chanter, peut-être, ça n'apprécie pas d'autres frères. Mais pour d'autres frères, ou que, par exemple, quelques pasteurs, quand je reçois des appels, bien-aimés, nous t'aimons, nous, on ne cesse jamais de t'écouter à la maison. Vous voyez, donc nous avons un peu de gens qui nous aiment, qui apprécient ce qu'on essaie un peu de faire pour le Seigneur. Mais il y a aussi des gens, par exemple, tout ce que nous faisons pour eux, ce sont les aventures. Bon, là, on ne peut pas prendre ça parce que c'est ça. Et comment voyez-vous l'avenir aussi de la musique? Aujourd'hui, on critique les jeunes gens, on dit qu'ils commencent à mettre des histoires et des histoires. On n'arrive plus à faire la différence entre le monde et le croyant. C'est-à-dire, vous, en tant qu'ancien aussi, disons, vous êtes un ancien dans la musique. Comment vous voyez l'avenir de la musique? Là, je vais appeler ça, comme tu avais dit qu'on va faire ça à cœur ouvert, je vais appeler ça la séduction. La séduction. Est-ce que vous avez aussi constaté que ce qu'on acquise, les jeunes gens, artistes, musiciens du message, sont en train de sortir? Quand on parle de Dieu, quelqu'un doit être là, écoute la musique, ça lui amène de prier. Ça lui amène de pleurer, ça lui amène parce que quand on nous a pas connus par danser seulement, on nous a connus quelqu'un, il est dans le problème là, bien aimé, c'est le cantique là, Zalabapong, à une période, il y avait ça, quand j'écoutais ça. Tu vois un peu, nous avons des cantiques, par exemple, El Shaddai, il y a des cantiques que j'apprécie beaucoup, El Shaddai, il y a mon petit ici, Zoé. Et souvent, quand je prie, j'écoute Zoé Mwamba. Zoé Mwamba. Zoé Mwamba. Il y a des gens qui chantent comme mon petit Gaël. Quand ils chantent, donc... Goël Mapoko. Goël Mapoko. Donc, musique, il y a Nzambe. Et moi, je ne crois pas, j'ai fait la musique, à un moment donné, les gens montent comme ça, ils commencent à danser et tout. Bon, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ils disent que nous chantons, chanter comme David. David a dansé. Tout ce que nous allons faire, il ne faut pas cela puisse ressembler au monde. OK. Parce que si ça se ressemble au monde, ça va enlever la spiritualité. Parce que le Dieu, je te dis que quand on parle déjà de Dieu, ça change. Parce que Dieu, c'est un être surnaturel. Probablement me dit qu'il parle d'un mystère, il dit que mystère, c'est quelque chose qui a été caché, révélé préalablement,
mais dans laquelle il reste toujours un élément surnaturel. Donc, musique, mais les histoires de Dieu sont liées. Quel est le secret de votre réussite? Parce que vos chansons, bien sûr que vous nous chantez, ça fait un temps, vous n'entrez pas au studio pour faire sortir des albums, mais vos chansons, ça garde toujours cet caractère-là sacré. Les gens aiment ça, ça ne fatigue pas, ça bénit encore. Le secret, c'est quoi? D'abord, pour votre information, je n'ai pas des albums. Il y a... j'avais enregistré Ndima Kaka chez un frère qui son âme repose à paix, frère Poabou. Il est déjà rentré à la maison. Je crois que c'était en l'an 2004, l'an 2003, à Zimbabwe. On n'a même pas, comment dirais-je, mixé ça, et on a publié ça comme ça. Après 10 ans, le pasteur Capé va m'appeler. Non, tu dois fais-moi un clip avec ce que vous avez chanté là au Zimbabwe. Donc, jusqu'aujourd'hui, j'avais enregistré Satan Ola Lanzala, mais je n'ai pas encore publié ça. Donc, Fred Genobi, officiellement comme ça, je n'ai pas d'album. Ce n'est que des chansons, une chanson vous enregistrez. Je chante que dans les manifestations, ou bien on vous appelle dans une église, tu chantes. Alors le secret, c'est quoi ça? Le secret d'abord, parce que quand on parle de Dieu, d'abord, ça change. C'est pour cela que je vous ai dit ici, je ne peux pas parler de croyants, je parle des membres de l'église. Parce que nous, il faut que d'abord Dieu te révèle à toi et puis tu commences à chanter. Quand tu vas chanter là, déjà si un homme ou un frère monte comme ça, il commence à danser comme la musique du monde, tu peux déjà couper, tu peux lui dire non frère, déjà ça ne va même pas sortir. Parce que la musique chrétienne, la musique, bon, je ne parle pas aussi de la musique chrétienne, parce que nous c'est l'épouse, je parle des dieux. Les dieux de Branham. Bon, moi, je suis en train de chanter, frère Branham assise là-bas, il voit, tout le monde va bandir, on va bina, le col va bina, nzemboya, frère Mogoboy. Donc, les musiciens, il faut qu'ils basent la terre au travail. Parce qu'on ne cherche pas l'argent dans la musique. On cherche l'argent en travaillant. Musique, on le fait comme passion. Ceux qui nous ont battu le beaucoup, on a parce qu'il est Dieu. Est-ce que c'est là où vous êtes déjà arrivé, on vous appelle quelque part pour chanter, vous exigez l'argent. Pour que je vienne chanter, donnez-moi $2000. Ah non, moi je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps. Parce que je sais que je vais aviser d'abord, c'est la spiritualité là, être la surnaturelle, le surnaturel. Quand on chante, j'aimerais voir le surnaturel, puisse bénir ses enfants au retour. Bah, on peut se bon. Moi, je suis allé à Brazzaville, tu chantes, un frère vient comme ça, il te donne $3000. Un frère, il te donne $2000, sans même demander. Le problème ici, parce que quand les païens, avant de faire quelque chose pour Dieu, ils demandent de l'argent. Et si vous êtes là, vous ne faites pas rien, tu vas commencer à envier. Alors, on ne pouvait pas commencer à envier les méchants. J'ai chanté alors, moi, je pense que les musiciens, ils doivent prendre conscience de travailler. C'est-à-dire d'avoir un travail. Tu travailles. Et si tu veux faire sortir un album, tu te prépares et puis... tu fais la promo et tout, parce que makamambongo est l'ongolaka sacré. Oyembana, ça sera comme une héritage. Frère Cédric, tu peux chanter aujourd'hui, tu auras peut-être 20 millions de views. Mais on dit la musique, c'est-à-dire l'évangile marche avec l'argent. Ok. C'est un gros plan. Même quand on dit l'évangile marche avec l'argent, c'est un gros plan. Le surnaturel, ça mène l'argent. Parce que le surnaturel, c'est ça Dieu. Ok. Si vous êtes connecté d'abord, et tout, il est écrit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste.
Comment vous voyez faire payer dans un concert, droit d'entrée, $300, $400 pour entrer? Je ne crois pas dans ça. Vous n'avez jamais fait un concert faire payer? Je ne me souviens pas, mais je te dis, je ne crois pas dans ça. Comment vous voyez avec quel œil que vous voyez ça? Je suis libre. Écoute, ça c'est ma position. OK. Je ne crois pas si on veut faire quelque chose pour Dieu. Ici, on parle de Dieu. On ne parle pas d'une église, on ne parle pas d'Obama ou on ne parle pas d'un frère. On parle de Dieu. Et le Dieu, tu sais, parmi les recommandations, ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous ne citerez pas les noms de l'Éternel en vain. Parce que quand on parle de Dieu, ça change. Nous avons besoin d'être surnaturel. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Sa manière d'agir, c'est différent. Nous avons déjà vu et c'est déjà différent. Je ne peux pas amener Dieu dans le Facebook ou dans les WhatsApp. Nous avons besoin de Bakala. Il faut pas me dire que les saints sont timides. Aukima. Tozana batu mutamati wana beti kantique batu bazulela bakoti na kati ya Joyce moko boye parce que problème a Isaiah courant. Il faut quand nous chantons comme ça mène power, contact moko boye comme Frère Branham m'a dit dans exposé dans Soukawana, je n'ai jamais prêché ce message pour que les gens puissent me suivre ou adhérer à mon église. Mais le problème, c'est qu'il y a un contact particulier. Alors, tous on a besoin de musique et Nzambe. Et même moi où je vous parle comme ça, que pour tenir ou bien concert, ou bien par exemple, parce que moi je crois à l'adoration, Boyembi, et puis Bosambeli, ou bien Bobini, tout dépend de Nzambe au Kambabino. Mais moi, je ne crois pas dans la musique. Je crois au moins qu'un frère peut dépenser son argent et puis acheter panier kuna avec ce que contribuer à contribuer. C'est la raison pour laquelle, frère Fabrice, je vais financer la musique et chanter mes propres convictions et puis ce que je crois être la parole de Dieu, et être la vérité. Okay. Pour éviter la polémique. Ok. Vous nous avez révélé ici que le fait que vous étiez un peu silencieux et qu'on ne pouvait plus encore vous sentir sur la scène musicale, c'était la cause, vos enfants en prison, tout ça là, vous étiez un peu choqués, et voir un peu ça. Maintenant là, quels sont vos projets à long terme et à court terme? Parce que là, vous nous dites déjà que vous êtes déjà... En tout cas, frère Amine, Cédric Loukoussa, je crois que Dieu voulant, par sa grâce, avant déjà avril, au déjà Popcorn. La chanson, ça titré Popcorn. Et puis, bon, revenez un peu. Tout ce qui est visible n'est pas une réalité. Popcorn, le titre est là, Popcorn, c'est quoi? Je vais développer ce que dit la Bible, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui était, c'est ce qui sera. Donc, sous le soleil, nous ne sommes pas éprouvés la même chose. Moi, par exemple, je devais supporter 2 ans mes enfants en prison. Mais peut-être toi, tu ne peux pas supporter ça. Tu vois? L'autre, il est tombé peut-être avec une femme. Mais l'autre prédicateur, lui, il est tombé dans la popularité et il ne voit pas ça. Et il dit qu'il est béni. Et puis, un grand rancunier que tu n'as jamais vu au monde. Mais il est tombé. Les rancines là que tu as là, c'est une mauvaise vie. Parce que quand on parle de mauvaise vie, les gens voient que les femmes, mauvaise vie, ça veut dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est mauvais. C'est une mauvaise vie. La popularité, quand tu vis dans la popularité, tu vis mal. Tu es dans une mauvaise vie. Tu es déjà séduit et tu penses que tu es béni. Et moi, je prends ça comme popcorn parce que popcorn, alléluia, et belle rendez moté.
Parce que quand on met le popcorn na kati ya kikalungu, ça commence à faire et ben de tête. Je ne sais pas comment expliquer ça en français, je suis désolé. Oui. Et ben de tête. Et bela kandenge mon côté. Siko soki ngana tête kaki na siko na te. Yo seka ngate ozana likolo parce que la maman va encore tourner au kita na se. Donc popcorn, chacun à sa manière, chacun à son tour, mais différemment. Et Missus popcorn, missus c'est pas soukakate. Sokato pas soukite mosali morage. Donc quoi ya kaka. Donc ici, Dieu, tu n'as pas une vie tu peux présenter à Dieu. Même des pasteurs, des gens qui disent que depuis que j'ai commencé à prêcher là, ça fait 50 ans, je n'ai jamais tombé. Mais tu es tombé dans la popularité, tu vis mal. Donc c'est pour ça qu'il faut seulement connaître Dieu. Parce que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile de la chair est ôté. Alors si tu connais Dieu, tu vas voir déjà, ah non, il est déjà tombé, c'est un rancunier. Ok. Alors, je vais utiliser ça popcorn. Tu vois, toutes ces déclarations ici, tu vois? Si quelqu'un veut vous sponsoriser? Non, ça, je n'ai même pas besoin de sponsor. Vous n'avez pas besoin d'un sponsor? Je n'ai même pas besoin de sponsor parce que dans un popcorn et dans un nami fundi, d'abord, je vais venir moi-même et je dois d'abord m'acquiser d'abord ma vie. Je vais tout chanter ça d'abord. Donc, ce qui fait que moi, je vais chanter comment on a arrêté mes enfants, je vais chanter comment on m'avait menti, famille parce qu'un artiste, sa vie, c'est comme, comment je peux dire ça, quand on construit une parcelle en vitre, hein, tu peux même voir les chaises à l'intérieur. Donc, je n'ai rien à cacher. OK. Je n'ai rien à cacher. Donc, je vais chanter tout ce qui m'est arrivé. Et tout et tout. Alors, nous avons besoin de sponsors. Alors, on a popcorn. Et là, je vais parler de la popularité. Je vais parler de l'argent. Je vais parler des rancines. Vous n'avez pas besoin d'un sponsor? Non. On dit l'orgueil? Non. Non, je ne parle pas. Parce que je vais parler... Tu vois, quand on parle de la popularité... Vous avez compris ma question? Quand je dis vous ne voulez pas d'un sponsor, quelqu'un peut dire ah, Zaorgué, lui n'est non, pour le moment, je n'ai pas besoin d'un sponsor. Why? Pourquoi? Parce que je vais chanter des choses où j'aimerais quand même ngai moko na sponsorisant. Je dois d'abord commencer à me condamner moi-même. OK. Moi-même. Je vais parler d'abord du mal de moi-même. Ensuite, je vais parler de popcorn. Okay. Mais dans le popcorn, là, il y a la popularité, il y a comment dirais-je, il y a l'argent, je vais parler de ça, je vais exploiter ça. Vous dites que ça va sortir quand? Je fais tout, je me bats, parce que mon fils, il est né en avril, Lima. Je compte faire ça avant avril, avant son birthday. Okay. Parce que je ne sais pas, ça fait quelle heure ici? Parce que déjà, dans quelques heures ici, ça sera my birthday. Yeah. C'est-à-dire, vous êtes né... je suis né le 9. Le 9 septembre. Ah, joyeux anniversaire. Yeah. C'est-à-dire c'est demain. Demain. OK. Dans quelques minutes ici. OK. Je n'ai pas d'orgueil quand je refuse. J'aimerais seulement exploiter parce que Cédric Batoufoba et Nzambe. OK. Nzambe, c'est différent de ce que nous pensons. Dieu, il reste Dieu, il restera toujours. Il y a un camarade, il y a un pasteur, mon côté, il y a un camarade, il y a mon côté. Il est Dieu et il dit qu'il fait grâce aux humbles. OK. C'est-à-dire, vous serez de retour avec popcorn. Nazoyana popcorn. D'ici le mois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. OK. Tout ce qui était, c'est ce qui sera. Tout le monde était tout câble. C'est-à-dire, à tous les frères et sœurs qui s'inquiétaient de disant votre disparition, vous leur dites que ne vous dérangez pas. Nazoyana popcorn. Nazoyana popcorn. Ozana vie mon côté oko pesa nzambe. Ozana ngote.
Ok. Dieu, il reçoit que sa propre vie. Alléluia. Ok. Biso tout aux soda, il y a pico. Vous avez une chaîne YouTube? Yes. Et comment avoir Popcorn, cette chanson-là? Non, vous pensez comment la promotion? Comme vous êtes là, parce que je crois vous êtes là, Idaho. Yeah. I'll make sure that je vais parler avec vous parce qu'on devait parler aussi d'autres choses. À part ça, on doit quand même parler parce qu'on m'avait posé une question. On parlait comment un frère avait parlé comment nous on était des brebis. Chez quelqu'un là, chez un pasteur que je respecte, je ne peux pas citer son nom ici, moi, Nathan Pengue, il a fait son exposition. Alors, on m'avait demandé quelques questions. Alors, on devait d'abord faire ça avec vous, mais je ne voulais pas faire 2 émissions même temps. Merci. Parce qu'il y a des choses que Nathan Pengue ne peut pas parler, mais moi, je peux parler. C'est parce que moi, je connais mieux l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on était arrivé à Johannesburg? Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse aller, par exemple, chez l'église des révérends Dr. Smith Zakola, que je respecte beaucoup. Donc, dans quelles circonstances on s'est retrouvé à Johannesburg? Alors, je crois qu'on aura le temps de parler de ça. Donc, je crois que we keep in touch. C'est-à-dire, Popcorn, ça viendra en audio ou bien clip déjà? Non, il y a un clip, il y a Popcorn, il y a tout ce qui est visible n'est pas une réalité. Et puis, il y a Pena Matanga Mboa. Matanga Mboa. Il y a funéral parce qu'il faut aller à Mboa. Bon, je ne comprends pas. Au lobby Matanga Mboa. Ça veut dire quoi? C'est une chanson, non? C'est une chanson. Maintenant, aux Olobani, la Matanga Mboa. Matanga Mboa, parce que là, nous allons pleurer des principes. Nous allons pleurer des principes. Et puis, donc, Mboa Koufi. Non, parce que c'est du Kouani. Nous allons parler Matanga Mboa parce que quand on a tué les Mboa, ça a coupé le courant. L'électricité est partie. Je n'ai pas compris. Nazo comprendre. Ozana, message nini Namboa. Le frère Branham parle d'une histoire d'un chien. Il dit un homme qu'il est allé chercher de l'or et il l'a trouvé, mais il avait son chien. Maintenant, arrivé la nuit, pendant que lui dormait, lui, il ne savait pas qu'il y avait des voleurs qui venaient pour voler l'or que lui l'avait trouvé. C'est là où vous avez tiré l'inspiration. Et lui, il a commencé à minimiser le chien. Et il a tué le chien. Alors, ce que le Messie a trouvé, c'était la divinité. C'était Dieu. Parce que Fabalam dit que le livre qu'Adam avait perdu, Isaïe qui a Jésus. Parce que le message de Frère Branham, c'est la divinité. Nous, on devait être le Dieu. C'est pour cela que je vous ai parlé des membres de l'Église qui sont des croyants. Maintenant, Matanga Mboa, parce que Tamba Bomimboa, courir Kei, on ne prie plus. La critique est Kotinango, celui-là. Lui, parce que le frère, on a quoi qui moi si, il y a quoi noté, mais il ignore qu'il est déjà tombé dans la popularité et l'argent. Et nous, surtout, on a Katia Matanga, nous avons les là-bas principe. Merci. Alors, nous attendons ça, nous attendons vraiment au mois. Vous avez dit au mois d'avril. C'est-à-dire l'année, on est en 2024. On est en 2024, ça sera en 2025. Je fais tout pour que Nani Matanga Mboa, tous les popcorn, et puis histoire et tout. Et puis, Azala qui paie moi, toi. Vous ne voulez pas aussi chanter en anglais? Parce que vous connaissez bien l'anglais, vous parlez bien. Non, il y aura... Parce que soit vous chantez seulement pour le frère en Afrique. D'abord... Parce qu'il y a aussi des croyants ici, D'abord, ça sera un peu de... ça sera un peu des Zoulous. On va faire ça avec une sœur.
et les Zoulous. On a déjà parlé, je lui ai envoyé même des textes. On va chanter ça avec une sœur du message. Mais les Zoulous. Donc je vais chanter, j'aurai un cantique à Swahili, et puis ça, un peu des Zoulous, et puis un peu de Shangani, et puis on aura encore une chanson en anglais. En anglais, ok. Parce qu'il ne faudrait pas négliger de frères anglophones. Vous êtes aux États-Unis. Moi, je suis arrivé à Mexique. J'ai écrit des chansons en espagnol. Et puis, j'ai chanté en espagnol avec des frères espagnols. Ok, merci. Là, nous commençons déjà, terminons. On commence à atterrir déjà. S'il y a quelque chose, si c'est à refaire, une question de curiosité, vous regrettez d'avoir fait quoi dans la vie? Si c'est à refaire, vous dites, ce qui va bandeli. Je ne pouvais jamais faire ça. Si c'était à refaire, je ne pouvais pas négliger la vie des prières. La vie des prières. C'est tout ce que je peux dire. Et parce que par manque de prière, parce que frère Cédric, j'ai mon téléphone ici. Si j'ai un peu de charge seulement, je ne saurais pas faire les vidéos call. Et si le frère essaie un peu de m'appeler, je vais lui dire, arrête un peu, parce qu'avec les vidéos, le téléphone, ça va s'éteindre. Donc, un peu de prière, il n'y a pas moyen d'avoir de songes, il n'y a pas moyen d'avoir de vision. Vous voyez un peu? Parce que si c'était à refaire, en tout cas, je ne pouvais pas négliger la vie des prières. Parce qu'avec la vie des prières, quand je dis de la vie des prières, ce n'est pas Olamuki na tongo, Seigneur, merci, je dis la prière, où tu restes comme ça, tu pries jusqu'à ce que Oyoki Nzamba ya lobelio. Parce que beaucoup y a berère tout sali à cause de manque de prière. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, courant une saison. Donc, courir saison, parce que manque à prière, et qui ça a courant. Maintenant, courir une saison, tout est en ordre. Tout est en ordre. Ok. Alors là, on termine déjà. Il y a une question qui m'est venue en esprit de vous poser. Mais bien avant cela, quel conseil pouvez-vous donner à tous les jeunes frères et sœurs dans la musique? Un constat et puis conseil comme étant un ancien dans la musique. Ce que je peux dire ici, c'est vraiment complexe parce que tout dépend de l'encadrement. Les gens doivent d'abord rencontrer le Seigneur. Parce que c'est dire je sais, chez nous, la vie est très difficile. Je me souviens, deux fois, je partais comme ça, tu chantes avec des petits, transport aux Ongezate. Tu chantes avec la groupe comme ça, il faut balayer. Je sais, ce n'est pas aussi facile. Parce que, quelque part, les musiciens, ils vont habiter dans des épreuves grave dans biso. Mais, en anglais, don't give up. Je sais que tout ça, il a rendu, mais il a Ok. Je me souviens, après 14 ans, je suis rentré au pays, chez nous à Kinshasa. Nakutanaka na Neville. Abiyaya, il y a Kanono. Il vient, je suis allé là où il habitait et il chantait. Il a pris la guitare, là il a chanté El Shaddai. Je pouvais déjà voir l'avenir. Parce que le petit était très consacré, il priait beaucoup. J'écoute comme ça, je pouvais voir l'avenir et je suis fier de lui. Donc, tout ce que je peux dire aux bien-aimés, parce que nous avons besoin de roulage. Alors, à terme ici, aux salanions, ils aussi battus. Et aux latino, green light européen, abileka, au monde comme les canaux normal. Donc, ils doivent attendre le temps de Dieu, mais la chose importante ici, c'est la prière pour le courant. La prière. Pour le courant, parce que, tu vois, quand on nous a prêché, le Seigneur est venu.
et courant, monsieur, le Seigneur est venu. Le Seigneur n'est pas venu. Tout est accompli, tout n'est pas accompli, millénaire. Et comment il y a Bitumba, il y a des citations, il y a Kubundana, même dans la conférence, on a prouvé que lui connaît plus que l'autre. Et le qui est courant. Et tant que est courant, il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus la puissance. Ok, merci. Alors qu'on devait commencer, Moïse Mwambazo Imbabo, papa, un frère là, Boébi qui a mon bien été beaucoup de sauté à commis commune. Le Dieu là, il est où? Ok. Le Dieu où vous chantez comme ça, Boyé, Moutomoko à Tambola, à Tambola. Maintenant, pour tout ça, la biloko, il faut certaines disciplines. Beaucoup de prières, et puis beaucoup de consécrations, et puis histoire et tout. Sinon, nous allons chanter, parce qu'avoir beaucoup de views, il y a un autre lobby qui est aux Selanzab. C'est-à-dire avoir beaucoup de views sur YouTube? Non, mais Frère Branham n'avait pas beaucoup de views. Il n'avait pas beaucoup de views. Frère Branham, d'abord, parce que Billy Graham a dit que Frère Branham. Donc, je peux chanter comme ça, après 2 semaines, Nazana 10 millions de vues. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que ce que Dieu fait, ce n'est pas à l'œil comme ça. Parce que le travail de Dieu, c'est dans l'intérieur. Donc, frère Cédric, nous devons faire très, très attention. Sinon, il y a business, mais le Dieu invisible, parce que pour l'ensemble, que côté, courant. Ok. Okay. Donc, tous les gens qui ont boyé, bandi bayaki, bayibi singa courant, bakimi na wo, tout là courant et puis là, c'était moi de charger ma téléphone exact et tout là. Faut me dit, mais ça pour ça, au qui attaque au prier pour na démon ya objectif, il y a musique dans yo ezanine. Objectif, il y a musique nanga ezake parce que la musique apporte la guérison. La musique libère, la musique, parce qu'on ne sait un peu, il y a que Nzambe, qu'il y a et puis qu'on l'équisse dans Miswabat. Donc, tout ça, le canal, tout ça, vase. C'est pour cela, ils ont senga biso honte à nous. Ils ont senga biso, tout ça, on a commis qui s'est belé beaucoup de choses, on ne peut pas attendre biso tout ça salango. Ok. Et honte à moi, surtout moi-même, honte à moi. Ok. Ok. Alors, là, on termine par ici. Une question de curiosité. Beaucoup de musiciens finissent toujours par devenir des prédicateurs. Est-ce qu'on ne peut pas aussi écouter un jour que le frère Genobi Zola a commencé, est devenu prédicateur ici à Portland, Maine, disons peut-être pasteur d'une église aussi? Vous pensez aussi arriver là-bas? Frère Cédric, le problème ici, je reviens encore. Quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas un ami d'un ancien. Dieu, c'est être surnaturel. Et s'il décide que Genobi, tu dois prêcher demain, même si je ne connais pas parler, par exemple, Moïse ne connaissait pas. Il ne savait pas bien parler. Mais Dieu lui a dit, vas-y. Est-ce que le fait d'avoir le don de chanter, c'est avoir un ministère? Non, d'abord, let's go back. Beaucoup de chantres, ce sont des lévites. Si tu trouves quelqu'un, beaucoup de gens qui s'opposent, des musiciens, qui commencent à prêcher, si tu les trouves à Baramas, par exemple, il faut bien vérifier. Il sera qu'un Congolais. Si tu les trouves, par exemple, à Zambie, il faut bien vérifier. Tu vas trouver que ses parents, ce sont des Congolais. Il n'y a que des Congolais qui parlent de ça. Parce qu'ils ont
des rancines, par exemple, back home, il y avait des pasteurs qui avaient des rancines avec des pasteurs et avec des musiciens. Ils prennent ça comme... ils commencent à prêcher ça. Pourquoi un menuisier peut devenir un prédicateur? Ça ne cause pas de problème. Un frère qui vendait des diamants, demain il commence à prêcher, il n'y a pas de problème. Quand un musicien commence à prêcher, tout le monde commence à parler. Est-ce qu'avoir le don de chanter, c'est avoir le ministère? Non, frère Fabrice, moi Cédric. Ici, Cédric, moi ici, je parle de Dieu. Je ne sais pas comment les gens comprennent quand on parle de Dieu. Et puis, Dieu n'est pas de citation à Frère Branham. Dieu, c'est être surnaturel. Il y a un azoma makambo du fait qu'on a habitué, il y a 100 prières, il y a 100 consécrations, courir ce que la puissance est ajouté. Dieu dit, je peux dormir comme ça, il dit, et toi, demain tu vas commencer à parler. Il lui dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce que le fait d'avoir le don de chanter, c'est avoir un ministère? Non. Non. Ok. Non, mais ce que je sais, de la manière on reçoit quelques chansons, parce qu'on reçoit l'inspiration. Et ce sont, ça, c'est la même chose que les prédicateurs reçoivent. Mais là-bas, Frère Branham donne un peu des Salomon, il donne un peu, comment dirais-je, quelques conditions. Il dit, par exemple, tu ne peux pas monter du haut de la chair sans le Saint-Esprit, par exemple. Okay. Bon, malgré le Saint-Esprit à qui le peut changer, parce que le Saint-Esprit à qui le ils ont un rancune fort, hein. Au monde que Moutou, à Saint-Esprit, à quoi on a cité, mais maman n'a rancunier que ce qu'il en tout cas, et là, quand locola, n'Amérique a une Fidel Castro. Ok. Donc, qui Saint-Esprit ou pas qui le on doit checker ça. Parce que moi, je sais que le Dieu, il est surnaturel, il restera toujours surnaturel, et sa manière de faire des choses, c'est toujours contraire aux humains. Donc, même si tu es un ancien, tu penses comme un humain, et Nzamba Oleka Obo, Dieu peut venir ici, et puis, Bomoni était à son inaïe. Tant que il fait allusion aux humains. Okay. Donc nous devons faire attention quand nous parlons de Dieu, parce que Dieu c'est être surnaturel. Et puis, surtout dans cet âge ici. Le message de Frère Branham, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez quand on parle du message de Frère Branham, c'est la divinité qui est venue. Ok, merci. Merci frère Genobi Zola. Alors, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Nous attendons votre chanson Popcorn. Popcorn. Au mois Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au mois d'avril 2025, votre retour. Tout le monde était au câble. Ok, ok. Merci. Et comment vos enfants ils se portent bien en Angola? Là, j'ai même reçu un message de Sabino Kenyon, ton ennemi est mort. Okay. Il m'a écrit, papa, happy birthday. Je lui ai répliqué là, I can't wait to see you. Parce qu'il s'appelle Sabino Kenyon. Et l'autre là, il s'appelle Les 7 épiques de Lima. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'écouter le frère Genobi Zola. Là, je lance aussi un message disant que nous devons protéger les nôtres. Frère Genobi chante très bien. Il a la spécialité. Ce qu'on appelle, quand on écoute Frère Genobi, on ne peut pas dire que non, on écoute tel. Il a la spécialité, le style qu'il a, il nous bénit vraiment. Alors, nul n'est parfait sur la terre. Même moi qui vous parle, j'ai aussi des imperfections. Frère Genobi en a aussi personne. C'est-à-dire, toi, tu peux être fort dans ça, mais tu peux être aussi faible dans ça. Toi, tu es faible dans ça, alors que moi, je suis fort dans ce que toi, tu es faible. Popcorn. Alors, on doit toujours se supporter les uns les autres. Prendre ce qui nous... Il a un don qui nous bénit, alors soyons tout autour de ça. Aider notre frère à aller de l'avant. Et quand il nous chante, ça nous bénit. Alors, frère Genobi, ne vous sentez pas seul. Nous vous aimons et nous voulons vous voir toujours aller de l'avant pour l'avancement du royaume. Amen. Nous vous aimons beaucoup.
Amen. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous et surtout d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première ou la dernière fois de vous recevoir. Le Forum JM, c'est votre maison. À n'importe quand, appelez-moi, il y a quoi que ce soit, nous allons toujours vous recevoir. Thank you so Une much. chanson, là on termine par là. Oh là là là, d'abord je voulais dire, je ne sais pas si je vous ai enfoncé quelque part ou je dis quelque chose que vous n'avez pas apprécié, veuillez me pardonner. Merci. Mais tout ce que je sais, Popcorn et Zoya, tout le monde est tétoucable. Donc chacun à son tour et sa manière. Je n'aime pas que vous puissiez chanter Popcorn. Ça, on va découvrir au non, moins je ne vais pas, garder ça d'abord en secret. On veut vraiment goûter ça quand vous allez faire sortir ça. Donc, il ne faut pas se décourager pour nos bien-aimés qui essaient un peu de passer par les hauts et les bas. Sache que, comme vous venez de dire, tu peux être faible dans ça. Mais moi, je suis fort dans ça. Oui, oui. Donc, tout le monde est tétoucable. Et puis, Dieu n'accepte pas nos vies. Il accepte que sa propre vie. Ok, merci. Donc, merci. Ça. Une chanson, on termine par là. Lobako na litama ezali ya nini ezali ya nini oh lobako na litama mpona nini kolela lela te o kolela na yo te kolela te o komitungisa te bandeke kutu basalaka te o bango wana bakolia mikolo na mikolo kaka masala oyo yawa apesa bango bango wana bakopungwa koluka bilei koleka boni ya mwana na Nzambe omoni ye na pokwa kolela te David alobi ya mwana nano te oyenge beni konyokwama kolela te nakoma sekolela ye sekolela nakoma sekolela nani akoyokanga bili kushadi umutu mufwa melti apunjinjila jinjila onjinjila uliwewa Nzambe wa moyo. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et yo, nous vous aimons beaucoup. Et yo, moi, pas d'abord les autres, moi. Et yo, la frère Genobi. Et yo, toi ça qui dit la. Toi ça qui dit la bouille. Ah, nous bénissons. C'était vraiment un plaisir de parler avec le frère Genobi Zola. Comme nous l'avons dit, nous l'aimons beaucoup et nous soutenons le don. Oui, ils ne sont pas beaucoup. On doit être tout autour de ça. Être toujours là pour soutenir la cause, pour l'avancement du royaume. Et restez toujours branchés dans votre forum, le Jeunes du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Les Jeunes du Message, c'est Branham ou rien. Yeah. Wamba ou Bala. Wamba ou Bala. Ou Bala. Branham ou rien. Vous dites et vous dites. Donc, la divinité ou rien. Yeah. Bye bye. Yeah.